Bonjour à tous, est-ce que vous vous souvenez de mon amie Lucie avec qui j'avais fait un swap début d'année dernière? Je vous remettrai le lien de la vidéo swap en barre d'infos et sa chaîne c'est Lucie Bright Style. Et donc comme son nom l'indique, Lucie va se marier. Et on se rend ce week-end en Suisse à l'occasion de son mariage. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo What's in my bag avec mon sac de voyage donc pour le week-end. Le sac que je vais prendre c'est celui-ci. Donc c'est une petite valise format cabine que j'ai empruntée à Perrine et qui vient de chez Primark. D'habitude pour partir en week-end je prends plutôt un sac style sac de sport. J'en ai un bleu que je pense vous avoir présenté quand on était parti à Center Park donc en 2015, fin 2015. Mais ici je l'avais prêté à ma petite soeur et je pense que j'aurais pas assez de place de toute façon. Comme j'ai une robe qui est assez volumineuse, d'ailleurs je sais pas si je saurais mettre la robe dans la valise, mais bon, on essayera. Et donc c'est parti pour vous montrer tout ce que je vais mettre dans mon sac. Ok, donc côté pratique, je vais d'abord prendre une grande trousse comme ceci où je vais mettre tout mon nécessaire de toilette. Donc il y aura une bouteille de démaquillant, malheureusement je n'ai pas de plus petite. Et pour le moment c'est ça que j'utilise, je n'ai pas vraiment de lingettes en réserve. Et donc j'ai pris des petits 4-5 cotons de chaque dimension, je les ai mis dans la pochette à l'intérieur. Et j'utiliserai donc celui-là qui vient de chez Lidl. J'ai également un gel douche qui vient de chez Lidl aussi, c'est le I Love New York City qui est aux bois de santal et fruits de la passion, qui sent très très bon. J'ai aussi celui édition Chicago qui sent le jasmin et je ne sais plus, mais en tout cas ils sont assez sympas. Je prends mon déodorant fétiche Rexona Tropical. Je trouve qu'il va bien aussi avec celui-ci puisque c'est aux fruits de la passion. Donc voilà, un petit avant-goût d'été. Je prends également ma boîte à lunettes avec donc à l'intérieur mes lunettes et mon petit étui à lentilles. Et j'ai une mini bouteille de solution pour les lentilles, ça c'est aussi assez pratique pour partir en voyage. Comme je vous l'avais peut-être dit quand on est parti à Center Park, je profite en général de nos petites virées en week-end ou nos vacances tout simplement pour changer ma brosse à dents parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique de mettre une nouvelle brosse à dents dans mon sac et de pouvoir utiliser l'autre jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, nouvelle brosse à dents, nouveau dentifrice aussi. La brosse à dents je ne sais plus mais je pense que je l'ai acheté aussi chez Action, celui-ci vient de chez Action. Bon plan parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'en grande surface. J'ai une bouteille de lac, je sais pas encore ce que je vais faire dans mes cheveux. Pour l'instant j'ai préparé mon fer à lisser et mon fer à boucler parce que je sais pas ce que je vais faire comme coiffure. Je vous montrerai la robe tout à l'heure, je la garde pour la fin. Mais voilà, je sais pas encore ce que je vais prendre comme accessoire. Il faudra de toute façon que je prévoie des pinces à chignon, des élastiques, etc. Mais voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais aller passer la soirée sur Pinterest pour essayer de trouver l'inspiration. Mais en tout cas, la laque, je sais que j'en aurai besoin. Ma brosse à cheveux, je sais pas si c'est en bois ou en bambou, qui vient de chez The Body Shop et qui aurait peut-être besoin aussi d'un petit rafraîchissement. Mais enfin bon, voilà, ma brosse à cheveux. Je prends toujours au moins une pince comme ça à cheveux parce que c'est super pratique, ne serait-ce que pour prendre sa douche, il faut avoir ça même dans son sac à main tout le temps. Et j'ai pris ma bouteille de parfum Very Irrésistible, il ne reste rien du tout à l'intérieur, vraiment quelques gouttes. Mais je l'aime trop et j'ai trop envie de mettre celui-là samedi, donc voilà, je vais essayer d'attraper les petites gouttes qui restent au fond. Je vais également devoir prendre un nettoyant visage mais je sais pas encore lequel parce que j'ai pas de bouteille qui soit vraiment très pratique pour le transport. Donc je vais voir lequel je vais emporter, je sais pas encore. En soins visage, j'ai pris des échantillons de chez Mylène, le Eye Lift et le Eye Rescue. Donc c'est tous les deux des soins pour le contour de l'œil. Celui-ci c'est, comme son nom l'indique, un effet lifting. Et celui-ci c'est plutôt pour tout ce qui est poche et cernes. Donc idéalement on peut utiliser ceci le soir par exemple et ça le matin. Et j'ai pris un échantillon de crème pour le visage de chez L'Occitane. Pour le jour du mariage, je vais porter du fond de teint bien sûr. J'ai pris un échantillon également pour des raisons pratiques.
Mais j'aurai aussi ma bébé crème que j'utiliserai certainement pour le lendemain, parce que le lendemain j'aurai sûrement pas envie de me remaquiller. Mais ça je la mets sur le côté parce que j'en aurai besoin demain aussi. Donc voilà pour tout ce qui est produits de soins, corps, visage, etc. Je me suis préparé une petite trousse à maquillage. Déjà dans un premier temps j'ai pris du vernis. J'ai pris un lilas très clair, mais comme je vous le disais dans ma vidéo tag printemps, c'est vraiment une couleur qui est très très discrète. Il est presque transparent, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je n'ai pas mis de faux ongles, donc je voudrais que ça soit assez naturel. Et comme ma robe est assez volumineuse, on va dire, je voulais pas en faire trop non plus à ce niveau-là. Et bien sûr le top coat, je mettrai peut-être des petites paillettes, on verra mon humeur du jour. Et la fameuse trousse à maquillage, ce sera celle-ci. Donc comme vous voyez, je me suis vraiment limitée. J'ai juste 2 palettes pour les yeux qui bien sûr ne rentrent pas à l'intérieur. Mais vous allez voir, j'ai fait très simple. Voilà, donc j'essaie de repérer les choses pour vous les montrer dans l'ordre. J'ai pris un échantillon de base pour le teint de chez Sephora. Un fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher qui est dans la teinte beige. Mon anti-cerne c'est toujours le même, c'est celui de chez Essence qui est bientôt terminé, mais je pense que j'aurai assez quand même pour le week-end. Ma poudre compacte de chez Catrice, le boîtier est cassé mais enfin bon voilà, on fait avec. Et avec ça j'ai un petit kabuki de chez Primark. J'ai pris également les perles de soleil de chez Mylène. Un deuxième pinceau toujours de chez Primark, celui-ci a double embout donc c'est assez pratique. J'utilise celui-ci pour le bronzer ou les perles bronzantes et celui-ci pour le blush. J'ai pris mon blush Down Boy de chez... j'ai un trou. The Balm. Voilà, voilà. J'ai une base pour fard à paupières de chez Catrice. En pinceau pour les yeux, j'en ai pris que 3. Donc il y en a 2 de chez ELF, c'est les 2 steeples à gauche et à droite. Donc un estompeur et un normal. Et un pinceau pour les yeux également de chez Mylène. J'ai pris ce petit kit à sourcils que j'avais reçu en cadeau dans un swap ou un Happy Mail. Et qui est de la marque Essence. Mais j'ai pas vraiment beaucoup eu l'occasion de l'utiliser. Donc je sais pas si j'y arriverai ce jour-là. En tout cas je vais essayer. Je pense que ça ferait peut-être un peu plus naturel. Sinon j'ai mon marqueur eyebrow de chez Kiko. Et j'utilise aussi ce crayon de chez L'Oréal. Tout simplement parce qu'en fait il a ce petit goupillon très pratique. Donc même quand j'utilise ça j'ai toujours besoin du goupillon. J'ai un eyeliner de chez Max More, donc qui vient de chez Action, je pense qu'il coûtait 99 centimes. Et aussi un crayon Kajal de chez Mylène en noir. Un recourbe-cils et comme rouge à lèvres, j'ai hésité à prendre un rouge à lèvres classique, mais je me suis dit que je préférais plutôt miser sur le maquillage des yeux. Donc j'ai pris cette petite... tour de gloss de chez Sephora. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent la connaître. Elle revenait très souvent dans les cadeaux d'anniversaire de chez Sephora. Et voilà, je pense que ça peut avoir... mais il y a déjà plusieurs teintes et c'est quand même assez naturel. Donc je pense que je vais plutôt utiliser ça. Et ça m'évite de prendre plusieurs rouges à lèvres parce que je sais très bien que voilà, je vais pas me cantonner à prendre un seul. J'en voudrais plusieurs pour être sûre de choisir la bonne teinte. Et du coup ça va m'encombrer plus qu'autre chose et je vais plutôt rester là-dessus. Et donc pour terminer, les 2 palettes que j'ai choisi de prendre, c'est celle-ci, la Vintage Romance de chez Sleek et la Shady Lady de chez The Balm. Désolée, je suis un peu essoufflée et j'ai pas beaucoup de voix, mais je suis un peu malade en ce moment. Donc voilà, la Shady Lady, donc c'est la volume 2, elle se présente comme ceci. Et mais je pense que je vais principalement utiliser les couleurs assez neutres comme celle-ci. J'ai aussi le marron et cette couleur-ci un peu aubergine qui vont un peu avec tout. Je me dis que même pour le lendemain, voilà, j'ai du beige, j'ai du marron, c'est très bien comme ça.
Et j'ai quand même voulu prendre celle-ci en plus parce qu'il y a vraiment des teintes qui me plaisaient beaucoup. Je vais faire comme ceci. Voilà. Donc il y a déjà toutes les teintes dans les tons beige et doré que je pense on en a besoin un peu pour n'importe quel maquillage. Et il y a surtout celle-ci qui s'appelle la Forever in Florence, qui est une espèce de prune que vraiment j'aime beaucoup, qui ira je pense assez bien avec la teinte de ma robe sans non plus être ton sur ton. Et comme j'ai les yeux brun vert, c'est une couleur en général qu'on recommande pour cette teinte. Donc voilà, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette couleur là et je voulais absolument l'utiliser, donc je prends les deux palettes. Pour terminer avec le maquillage, je prends le mascara de chez Max More qui a, je pense, comme l'eyeliner, coûté une histoire de 99 centimes et que j'aime beaucoup. J'ai utilisé plusieurs fois. J'avais acheté le waterproof pour partir en vacances et maintenant j'utilise celui-ci. Il est vraiment nickel, franchement, pour le prix, je peux que vous recommander. En plus, ce sont des marques qui ne testent pas sur les animaux. Quand vous voyez que pour un mascara, je ne vais pas citer de marque, mais un mascara que vous achetez en grande surface, vous allez payer plus de 15 € et que c'est des marques qui sont vraiment pas éthiques, franchement, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Vous devez vraiment... voilà, il n'y a pas de question à se poser. C'est fini pour le maquillage. Donc, comme je vous ai dit, j'ai préparé mon fer à lisser et mon fer à boucler parce que je ne sais pas encore la coiffure que je vais faire, mais je prendrai certainement qu'un seul des deux dès que je serai décidée. Évidemment, j'ai pris un pyjama. Celui-ci en fait c'est une chemise de nuit de chez Primark qui est vraiment trop mignonne. Et je vais la porter avec un petit legging tout simple, bleu marine de chez H&M parce que j'ai pas l'habitude de porter des chemises de nuit ou des robes de nuit. Parce que ça bouge, enfin en tout cas moi je bouge beaucoup pendant la nuit et donc voilà, j'ai pas envie de me retrouver à moitié déshabillée et avoir froid. Donc j'ai pris un petit legging avec. Évidemment j'aurai une tenue à prévoir pour le dimanche. Je sais pas encore ce que je vais prendre, mais ce sera quelque chose de très simple et très confortable. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'intérêt à vous montrer ça. Ce sera probablement un jeans avec un gilet ou quelque chose comme ça et un simple petit t-shirt, des sous-vêtements. Les chaussures que j'ai prévues, je les ai oubliées dans la voiture et je pense que c'est le moment de vous montrer ma robe. Alors je donne vraiment l'alerte, alerte au bon plan parce que cette robe que vous voyez ici, et je vous mettrai une photo de la robe portée, c'est une robe que j'ai commandée sur AliExpress. Cette robe m'est revenue à peu près 50 €. Donc franchement elle est nickel. C'est vraiment la qualité d'une robe que vous allez trouver en boutique. Le dos se présente comme ça. Donc ici j'avais le choix entre le dos ouvert avec une tirette ou alors un laçage qui commençait un peu plus haut. Donc voilà, la seule chose ici, comme c'est en voile, vous pouvez soit le laisser comme ça bien sûr si ça vous dérange pas, mais vous pouvez aussi mettre un petit morceau de tissu en dessous de la même couleur sans problème, ça ne se verra pas du tout. Ou ici, comme la robe est un tout petit peu trop grande, ce qu'on va faire c'est que je vais juste la faire resserrer comme ceci. Donc avec la dentelle au milieu, ça sera fermé. Donc voilà ma robe de princesse pour le mariage de ma copine Lucie. Je suis trop contente, je vais la mettre ici, de cette robe. Donc Lucie nous avait demandé de nous habiller dans un camailleux de mauve, prune, violet, peu importe. Et j'avais vraiment envie de lui faire honneur pour l'occasion et de porter une très jolie robe. Donc je suis assez contente, surtout pour le prix. Donc voilà, si vous avez besoin d'une robe de cérémonie et que vous avez le temps, bien sûr, parce qu'il y a un délai d'attente de quelques semaines, et puis voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, donc prévoyez assez de temps à l'avance. Désolée, je suis encore essoufflée.
Et voilà ce que moi je fais toujours quand je commande sur AliExpress, même si c'est pour des petites choses, c'est que je regarde toujours les avis sur le vendeur, donc la note du vendeur, la note de l'article et surtout les photos. Pour cette robe là en fait il y avait énormément d'avis d'acheteurs qui mettaient des très bons avis et surtout qui mettaient des photos parce que voilà, moi je veux absolument voir les photos et voir à quoi ça ressemble en vrai parce que voilà, on sait très bien que sur internet il y a parfois des mauvaises surprises. J'ai vu les photos, j'ai vu que la robe était parfaite, elle était nickel, la taille était en général, convenait aux personnes qui l'avaient commandée. Donc je me suis lancée et je suis pas du tout déçue. La paire de chaussures que j'ai achetée pour l'occasion, donc ce sont des chaussures que j'ai trouvées sur le marché. Au début je voulais pas du tout acheter des chaussures au marché, je n'avais même pas regardé parce que j'avais peur de tomber sur des chaussures de mauvaise qualité et d'avoir mal aux pieds assez rapidement. J'ai fait un nombre incalculable de magasins, j'ai cherché pendant des semaines. En fait j'avais 2 mariages à la suite et les fiançailles de ma belle-sœur, donc je voulais une paire de chaussures qui tiennent les 3 événements, qui me fassent pas mal aux pieds. J'ai vraiment eu du mal à trouver. Je pensais trouver chez New Look ou chez Primark, même si la qualité est un peu moins bonne également. J'ai regardé sur Zalando, j'ai commandé deux paires de chaussures à la suite sur Zalando. La première, elles étaient sublimes, elles étaient vraiment magnifiques. Mais quand je les ai essayées, le talon était vraiment trop haut et trop fin. Je n'aurais pas pu tenir le coup toute une soirée avec ces chaussures. Ça m'a brisé le cœur, mais j'ai dû les renvoyer. Donc ensuite j'ai commandé une deuxième paire avec un talon plus épais, mais malheureusement en commandant ma pointure habituelle, les chaussures étaient vraiment trop justes et j'avais peur que mon pied gonfle ou autre et qu'elles soient trop étroites. Et puis comme ce sont des chaussures à talons, le pied a tendance à glisser un peu vers l'avant, donc c'était pas joli. Je voulais une paire de préférence de sandales, surtout pas des escarpins et encore moins des escarpins pointus parce que voilà, de nouveau le confort pour moi c'est primordial. Et en sandales, le gros souci en général c'est que vous avez une fine bride à l'avant, une fine bride à la cheville et le pied ne tient pas du tout. Et moi j'ai les pieds qui ont tendance à aller un peu vers l'intérieur, donc il faut quelque chose qui tienne assez bien. En plus je suis très maladroite, donc je risque de me casser la figure. Et donc voilà, finalement j'ai trouvé celle-ci. Pour celles qui seraient de la région, elles viennent de chez Chantal, donc je les ai achetées au marché de Carnion. Mais elle fait plusieurs marchés dans la région. Et même si les chaussures sont très confortables, j'ai eu l'occasion de les porter toute une soirée la semaine passée, j'ai quand même pris une paire de ballerines au moins pour le trajet. Si on va dans un parc par exemple et que les talons s'enfoncent dans l'herbe, c'est juste pas possible. Donc j'ai quand même prévu une paire de ballerines en plus. Alors un peu moins difficile que les chaussures, mais j'ai quand même mis du temps à me décider pour une pochette. J'ai trouvé celle-ci que je vous avais montrée dans le haul, donc chez New Look. Et pour terminer avec les accessoires, je vais porter la parure de bijoux de mon mariage, qui est celle-ci et qui vient de chez Swarovski. Donc juste le collier et les boucles d'oreilles. J'ai pas souvent l'occasion de les remettre, donc quand il y a une grande occasion, je les ressors, je les aime beaucoup. Et comme le décolleté est assez profond, je pense que ça ira bien pour le collier. Les boucles d'oreilles, je les avais portées au mariage de Charlène. Mais j'avais pas mis de collier parce que la robe était assez chargée sur le buste. Donc voilà, ici je remettrai le collier et les boucles d'oreilles. J'ai prévu de prendre avec moi, peut-être pas dans ma pochette, je sais pas si ça rentrera, mais en tout cas je l'aurai sur moi c'est sûr, l'invitation au mariage. Parce que j'en ai absolument besoin pour avoir l'adresse. C'est quelque chose de primordial. C'est toujours la chose qu'on a tendance à oublier. Donc voilà, j'aurai l'adresse là-dessus. J'aurai également bien sûr le GPS. Voilà, il est dans la voiture également. J'aurai mon téléphone avec le chargeur. D'ailleurs je vais sûrement le mettre dans la valise juste après. Mon téléphone est chargé, donc normalement ça devrait aller jusque là. J'ai également une petite carte ici pour eux que je vais devoir écrire, parce que ça c'est aussi quelque chose que j'oublie en général. J'achète des cartes, soit j'oublie la carte, soit j'oublie d'écrire et je me retrouve sur le parking devant la salle en train de chercher un stylo pour écrire un mot au marié. Donc voilà, j'aurai l'invitation, j'aurai la carte et leur cadeau. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.